C'est par l'hymne national qu'a débuté la journée des sensibilisations sur l'unité, l'intégrité et la paix à l'Est, organisée à l'Institut supérieur des techniques appliquées Ista Lukula à Boma, le lundi 3 février 2025, sous l'impulsion du comité de gestion de cette institution supérieure qui s'est aligné à l'appel lancé par le ministre de l'ESI en rapport avec l'agression rwandaise dans la partie Est de la RDC. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Seigneur notre Dieu, nous voici rassemblés ici au sein de l'alma mater de l'Ista Lukula à Boma pour pouvoir cogiter sur la situation actuelle de notre pays et provoquer, susciter le plus rapidement possible l'éveil, sinon le réveil de nos consciences patriotiques. De nous retrouver ici, bénis chacun de nous, envoie-nous ton Esprit Saint, inspirer chacun, chacune d'entre nous, soutenir nos efforts et bénir toutes nos actions. Que cette réflexion qui va être traitée en quelques sujets, quelques textes, nous aide réellement à penser et à repenser l'avenir de notre pays, à trouver le secret de l'énigme de la paix. Nous te bénissons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Étudiants, corps administratifs et académiques, les publics ainsi que la presse ont répondu présents à cette activité tenue sous forme de conférences et animée par les experts sur diverses thématiques. Intervenant en premier lieu, le directeur général de l'Ista Lukula, le professeur Dr Richard Lumbi Kalandou, s'est appesanti sur l'évolution du Congo depuis la conférence de Berlin jusqu'à nos jours, mettant en lumière la convoitise suscitée par ses ressources et la nécessité de défendre l'unité nationale. Notre pays, depuis 1885, lors de la conférence de Berlin, a été conçu comme une zone de libre-échange à travers deux principes. La liberté de navigation sur le fleuve Congo et ses affluents et la liberté de commerce pour n'importe quelle entreprise, qu'elle soit belge ou non belge. Et dans une zone de libre-échange, les hommes, les capitaux, les services circulent librement, sans payer des taxes, sans faire face à des barrières tarifaires comme à travers les différents ports. Quand un bien arrive dans un port, il faut payer une taxe, il faut payer un impôt. Et toi, quand on veut que le sucre n'entre pas au Congo, au départ de l'Europe, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les taxes pour que les importateurs ne l'achètent plus à l'étranger et qu'ils achètent un plus nouveau. Tu vois? Mais le Congo est conçu comme une zone où
chacun peut faire n'importe quoi dans les affaires. Et comme Léopold II n'avait pas d'armée, ayant peur de la France qui était au Congo-Brazzaville, de l'Angleterre qui était en Zambie, de l'Angola, du Portugal qui était en Angola, il va trouver un moyen pour s'attirer une protection. Ce qu'on appelle le principe de préemption au bénéfice de la France. Il dit à la conférence de Berlin, moi, Léopold II, lorsque je vais abandonner le Congo, la France va le récupérer et on n'aura pas besoin de nous payer 1 franc en contrepartie de ce pays que j'aurais donné à la France. Et donc c'est ce principe qui, jusqu'à aujourd'hui, en fait, est en train d'être appliqué. Ce libéralisme-là est appliqué au Congo, ce qui justifie la guerre à l'Est. Et pour exploiter le Congo, Léopold II a fait le malin. Il dit ok, les entreprises, que ce soit américaines, néerlandaises, belges, hollandaises, françaises, peuvent commercer. Mais toutes les terres vacantes sont des terres domaniales qui m'appartiennent, moi, le roi des Belges. Et c'est par ces cheminements-là que les terres ont été données à des entreprises comme la SCAM, comme participation, comme part du capital de la famille belge dans ces entreprises. Et qu'aujourd'hui, quand vous allez dans le Kinshasa, dans le Tomoyanga, la population a galopé, même assez bien, mais les terres ont été confisquées par la famille royale, données à la SCAM, et la SCAM, rachetée par Wagner, cultive les VA sur ces terres-là, et la population n'a pas pu cultiver pour avoir à manger. Après l'indépendance, ce même système de confiscation a continué à travers le régime Mobutu, et il a émergé une théorie qu'on appelle la théorie de la néo-patrimonialisation. Et ça s'applique généralement même à toutes les zones, même en nous. Quand je suis chef, je suis DG, je peux croire que les biens de l'histoire m'appartiennent et que je dois donner des faveurs à ceux qui ne me critiquent pas. Quand je vais ne m'ont pas critiqué, viens, je te donne 1 million. Donc ça c'est une mentalité qui est ancrée dans tous les Congolais qui ont un pouvoir. Le professeur Dr Flori Mobonda a quant à lui abordé l'unité nationale dans l'éducation civique de 1960 à nos jours, en mettant en perspective le contexte géophysique de la RDC, seul pays du continent entouré de 9 voisins, un exposé qui lui a valu une attention particulière de l'auguste assemblée. Alors, comme nous sommes dans un milieu académique, j'ai évoqué des raisons scientifiques qui nous poussent à voir l'unité nationale. C'est-à-dire, nous allons voir les méthodes de la fiabilité et de la sécurité de l'unité nationale, de la paix en RD Congo. Donc, notre exposé comprendra le contexte géographique de la RD Congo, le modèle de l'unité nationale, le modèle de la paix nationale, conclusion et perspective. Alors, le Congo, notre pays, pour rappeler, nous sommes bel et bien dans le continent d'Afrique. Et le continent d'Afrique est divisé en plusieurs sous-régions. Nous sommes de la sous-région de l'Afrique centrale. Donc il y a l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe et l'Afrique du Nord. Mais nous sommes bel et bien de l'Afrique, de la sous-région de l'Afrique centrale. Alors, vous regardez la position du monde. Parce que l'histoire du Congo, il faut le voir
par rapport à la position du monde. Le Congo se retrouve comment au monde? Si vous regardez la position du Congo par rapport au monde et la position du Congo par rapport à l'Afrique, regardez bien, l'Afrique, c'est le continent qui se retrouve au milieu du monde. Et que le Congo est le pays qui est au milieu de l'Afrique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre pays, la République démocratique du Congo, nous sommes un pays au milieu du monde. C'est-à-dire le monde entier, nous sommes un pays qui se trouve au milieu. Alors, étant un pays qui se trouve au milieu du monde et de l'Afrique, la situation du Congo est tellement critique. Il nécessite à ce qu'il nous faut, pour vivre longtemps, l'unité nationale. Nous sommes l'unique pays d'Afrique, pour ne pas dire du monde, qui a 9 pays voisins. Et nos voisins nous ont enveloppés du nord, du sud, de l'est comme de l'ouest. Vous allez voir qu'au nord, nous avons 2 voisins, la République centrafricaine et le Soudan. À l'est, là où il y a les échauffements, nous avons 4 voisins. Vous avez l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Au sud, nous avons l'Angola et la Zambie. Et à l'ouest, nous avons le Congo-Brazzaville. Regardez la situation du Congo qui nécessite à ce que nous ayons l'unité nationale. Lorsque vous regardez, les pays en bleu sont des pays francophones. Ils parlent de français. Les pays en rouge sont des pays anglophones. Et les pays en vert, c'est l'Angola qui parle le portugais. Déjà, dans notre environnement, nous sommes enveloppés des pays de multilangues. Déjà à l'extérieur, il y a plusieurs langues déjà qui nous enveloppent. Les uns c'est l'anglais, les autres c'est le portugais, d'autres c'est le français. C'est déjà là le problème des dangers de notre pays. Or, nous sommes un pays francophone, nous ne sommes pas un pays bilatéral. Je vais vous donner l'exemple, si vous allez au Cameroun, soit vous parlez français, soit vous parlez l'anglais. Il y a des pays comme ça qui ont adopté des langues officielles. Mais nous n'avons qu'une seule langue officielle, c'est le français. C'est la langue à laquelle nous pouvons communiquer. Or, si nous regardons déjà, nos 9 voisins nous donnent 3 langues à communiquer avec eux. Ce qui nécessite en nous l'unité nationale. Alors, les dangers, c'est quoi? Regardez cette approche mathématique. Nous avons là les pays voisins, leur capitale, leur superficie et leur population. Vous allez vous rendre compte que la RD Congo, actuellement, nous avons 80 millions d'habitants. On s'est dit oui, c'est bon parce que aucun pays voisin n'arrive à obtenir 80 millions d'habitants. Mais le problème, ça veut dire quoi? Mais parce qu'on veut la balkanisation de notre pays. On veut à ce que le pays soit coupé en plusieurs morceaux. Vous allez remarquer que la force du Nord fera en sorte que les 2 pays Nord donnent 17 700 000 habitants. Avec une superficie de 1 267 329 km². La zone Est. Vous voyez qu'avec la zone Nord, on n'a pas vraiment de problème parce que nous sommes 80 millions d'habitants. Et si nous prenons les 2 produits de la zone Nord, ça fait 17 millions. On s'est dit qu'on peut résister, nous sommes supérieurs. La zone dangereuse, c'est la zone Est. La zone Est donne 142 millions. 142 millions 259 739. C'est déjà supérieur à nous, parce que nous, en interne, nous sommes 80 millions. Donc, il y a déjà
cet écart au moins de 60 millions d'habitants. Donc la zone Est nous dépasse déjà à 60 millions d'habitants. La zone Sud nous fait 56 millions d'habitants et la zone Est nous fait 6 millions d'habitants. Alors, pour faire face à toutes ces zones, il nous faut réellement l'unité nationale. Par ailleurs, le chef des travaux, Ridi Kieke, a souligné l'apport que Lista Lukula Aboma pourrait offrir à l'industrie de la défense nationale. Il a mis en avant les compétences techniques développées au sein de l'institution, notamment dans les filières des télécommunications, de l'électronique et des réseaux de communication. L'apport de Lista Lukula Aboma à l'industrie de la défense nationale. Nous avons intérêt de travailler à l'école. Le prof nous a donné la responsabilité, nous étudiants. Vous constatez que j'ai dit nous étudiants, je suis encore chef des travaux, je suis encore en pleine formation. Donc, je me mets dans la même casquette que vous. Nous devons travailler ensemble, en fait de mettre en place des structures, des outils, en fait de défendre notre patrie, cette nation qui nous appartient. Ça n'a pas été un cadeau qu'on nous a donné par un individu, c'est Dieu qui nous a donné. Mais seulement, nous devons ensemble travailler. J'ai aimé encore l'illustration du professeur Lidinga qui nous relate avant. Le premier des promotions était souvent déjà des promotions. Et quand il est dit, je me suis rappelé les différents enseignants qui m'ont donné particulièrement pour à l'UQIL, le prof Bouchana et le fameux prof qui a existé à la faculté politique, le professeur Malou. Ce sont des gens qui sont venus en premier à l'université de Kinshasa, mais qui ont marqué les empreintes. Ils sont connus des gens très connus. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le Congo central semble être diminué. Est-ce que ces gens-là intelligents ont disparu? Est-ce que cette intelligence-là n'est plus dans nos sons? À mon avis, non. Cette intelligence-là est dans les sens, ça circule dans le sens. Mais le seul problème, c'est le développement, l'application, que nous perdons de plus en plus. Nous sommes souvent distraits, concentrés plus au divers, et nous ne voulons pas poser conséquences. Nous donnons l'impression que c'est comme si c'est une matière grise là en nous, à l'histoire. Je profite de l'occasion pour nous réveiller tous, de réveiller cette intelligence en nous, pas ça est là dans notre sang. De poser comme il faut, parce que nous devons défendre notre patrie. Il n'y aura pas la communauté internationale qui devrait défendre ce patrie. Rien de tout, il ne faut même pas rêver. C'est nous. Nous devons nous battre pour défendre. C'est alors que nous allons nous battre comment? J'ai donné quelques approches, quelques éléments sur lesquels nous pouvons travailler, mais il y en a tant d'autres. Et je parlais d'abord des drones, qui sont nécessaires à la récolte d'informations en temps réel dans des zones critiques et stratégiques. Nous sommes surpris des fois de mouvements de rebelles dans les territoires nationaux qui sont déjà à tel niveau, sont déjà à tel niveau. Ça n'a pas de sens. Si nous avions des drones, on aurait supervisé notre pays et savoir à temps réel ce qui se passe dans les différents coins du pays. Et ça, c'est notre responsabilité, de commencer à travailler dans les drones, mettre en place des drones, pas made in ailleurs, non, made in Congo, made in Boma, afin de répondre à nos réalités propres. Nécessaire également le transport de biens, c'est-à-dire la logistique. Nous avons suivi dans les informations que nos militaires manquaient de voies logistiques. Or, il est bien possible de mettre en place des drones capables de transporter les biens, de faire quitter une zone vers une autre zone. Là, l'accès des communications, des voies de communication pose problème. Donc, vous marquez des choses dans les drones, il fait les transports calmement jusqu'au lieu où les besoins se manifestent.
Donc, j'encourage en tout cas, nous, les étudiants, de commencer à réfléchir sur ces problèmes. À part les drones, j'ai proposé également les explosifs. Les explosifs sont indispensables pour être exploités face déjà aux agressions, mais aussi dans les carrières, parce que nous constatons des fois, au Congo central, nous avons des pierres partout. Mais pour les casser, ça pose des problèmes. Il y a bien possibilité de mettre en place des explosifs, là où il y a des carrières, en fait de faire exploser ces carrières, comme ça nous aurons les morceaux de ce que nous avons besoin. Donc, réfléchissons, nous, en tant qu'ingénieurs, comment, dans nos projets, mettre en place des mécanismes et des outils comme des explosifs qui seront exploités dans les différents domaines, d'abord face aux agressions, mais aussi face aux fins utiles pour notre pays. Et ensuite, je vais atterrir sur les armements à feu. Et là, d'ailleurs, je crois, il y a 3 ans ou 4 ans, l'ISTA avait reçu l'intervention des autorités de la ville pour nous interpeller sur une arme qui a été conçue dans la section mécanique. Je ne sais pas, peut-être que c'est cette descente-là qui a frustré, qui a fait peur, mais je crois que s'il faudrait maintenant mettre en place des mécanismes pour avoir des autorisations, on fait des travaux là-dessus. Mais je profite pour informer le public que l'ISTA avait déjà mis en place une arme ici, une arme à feu. Donc c'est possible de continuer sur cette optique-là, mettre en place des armes à feu, non pas seulement pour les agressions pendant les périodes de guerre, mais aussi pour être utilisées pour d'autres fins, entre autres à la chasse, et pourquoi pas à la pêche aussi. Il peut y avoir des bons poissons qu'on a du mal à attraper vivant. On peut utiliser ces armes. Ainsi donc, je crois, c'est l'essentiel de mon exposé. J'ai dit et j'ai voulu. De son côté, le coordonnateur des étudiants de l'ISTA Lukula, Mike Mbambi Yabou, a affirmé la détermination des étudiants à défendre l'intérêt national. Il a lu un pacte reposant sur 6 engagements, appelant ses camarades à un engagement citoyen inspiré de l'exemple des Romains et des Wazalendo à l'est de la République démocratique du Congo. À l'issue de ces assises, le directeur général de l'Institut supérieur d'études agronomiques ICEA, Pierre Mazarin Fouamba Katende, l'invité spécial à cette activité, a délié sa langue pour saluer cette initiative de réveil patriotique. Mon impression est suffisamment bonne. Je dois dire que j'ai été agréablement surpris au moment où le DG, mon jeune frère, le professeur docteur Richard Lumbik, m'a posé la question, enfin m'a fait une invitation, il part, et puis je lui dis, ce ne serait pas possible compte tenu de mon agenda. Finalement, au finish, je dis, donc ok, je m'y présenterai. Et pour preuve, je suis arrivé quelques minutes avant l'heure fixée pour le début de la conférence. Mon impression, elle est suffisamment bonne, c'est sans flatterie. Ceux qui me connaissent savent que moi, je ne mets pas ma langue dans la poche. Quand c'est négatif, c'est négatif. Quand c'est positif, c'est positif. Je tenais à être là parce que le DG Lumbika, c'est quelqu'un qui se montre assez proche de moi et de responsables des institutions. Et je ne pouvais pas, donc ça je dois dire, peut-être que c'est un préjugé, je ne pouvais pas m'imaginer que quand on commence les conférences, la salle soit silencieuse. Ça veut dire qu'il y a une certaine communion entre lui et ses étudiants et son personnel, mais en même temps que les étudiants, comme les enseignants, prennent à cœur cette invitation de son Excellence, Madame la ministre de l'ISU, et que chacun de nous peut aujourd'hui se dire, après cette journée du 30 janvier de la mobilisation, de la sensibilisation, qu'aujourd'hui, une réflexion soit reconduite ou bien soit de nouveau faite à cet effet. L'invitation, elle est claire. Le pays a besoin de l'unité. Sans unité, il n'est pas possible d'aller de l'avant. J'étais très heureux des expressions du professeur qui a fait l'exposé, rectangle, carré, ainsi de suite, c'est clair. Sinon, ça devient une marmite. Et si c'est par le bas,
bien, tout ce que vous mettez dedans s'en va. Et c'est important que notre jeunesse, c'est vous qui devez faire l'honneur de ce pays. Nos erreurs, voyez-le, et corrigez-les par votre comportement, pas nécessairement d'abord par les dire. Parce que le jeune, hein, nous sommes des jeunes. Maintenant, on appartient à l'âge de la vieillesse. On parle beaucoup, mais on fait très peu. Et s'il faut faire, souvent la jeunesse, c'est la casse. On n'a pas besoin de casse, on a besoin d'aller de l'avant pour le bien et faire. Voilà, merci. Il s'y est dénoté que cette journée de sensibilisation rentre dans les cadres de la mobilisation contre l'agression rwandaise à l'est de la RDC. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Seigneur, notre Dieu, nous disons sincèrement merci pour ce temps que nous venons de passer ici pour un réveil patriotique. Merci pour tout ce que nous avons appris, pour les conférences qui viennent d'être faites avec brio. Merci pour la discipline qui a allé dans la salle pendant tout le temps des exposés. Et merci pour nous avoir accordé la grâce d'avoir une bonne santé et faire le suivi de ces exposés. Nous te demandons encore de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse revenir de chez lui en paix, sain et sauf. Pour finir, nous te demandons, Seigneur, de faire en sorte qu'il y ait la paix dans notre pays, sur toute l'étendue de la juridiction nationale. Nous te CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.